Deuxième exemple. Assalamu alaikum. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire, le sens propre et le sens figuré. L'objectif de cette séance est de distinguer le sens propre et le sens figuré. On va commencer d'abord par un petit rappel pour la leçon précédente, les langages ou bien les registres de langue. Donc on a langage familier qu'on l'utilise entre famille et les amis, langage courant qu'on l'utilise dans l'école, le travail, et langage soutenu, on le trouve dans les romans, les œuvres, etc. Par exemple, mon pote en langage familier, mon copain en langage courant, et dans le langage soutenu, on trouve mon camarade. La même chose pour le verbe se tirer en langage familier, mais langage courant, on dit partir, langage soutenu, quitter les lieux. Bouffer en langage familier veut dire manger en langage courant et se restaurer en langage soutenu. La découverte, on travaille sur la phrase suivante. Elle dévore la bande dessinée. Ça veut dire il la lu totalement. Ici le verbe dévorer. Alors ici le verbe dévorer, il ne signifie pas vraiment le sens du verbe dévorer. La deuxième phrase, elle lave son chien. Alors elle lave son chien, ça veut dire elle prend son bain. Donc ici le verbe lave. Laver, ça veut dire nettoyer. Troisième phrase, l'accusé s'est lavé des soupçons. Cet homme a été accusé de beaucoup de choses, qui étaient soupçonné de faire des choses mal, et maintenant il s'est lavé des soupçons. Ça veut dire il est devenu innocent. Il s'est lavé. Alors regardez le verbe se laver. Donc il lave son chien. L'accusé s'est lavé des soupçons. Alors ce verbe est là de sens différent. Maintenant on passe à la déduction de la règle. Alors le sens propre et le sens figuré. Donc, le sens propre, ce qui est dit. Donc, dans une expression, un mot, alors il est réel, touchable. Par exemple, ce village a été inondé. Ça veut dire le village a été envahi par l'eau. Par exemple, pendant la pluie, le village a été inondé. Alors il est plein d'eau. Deuxième exemple, prends ce verre dans l'armoire. Ça veut dire va le chercher. Alors le verbe prends ce verre dans l'armoire veut dire va le chercher. Alors la suite de la règle, le sens figuré maintenant, ce qui est dit est une image ou abstrait. Exemple, il est inondé de coups de téléphone. Ça veut dire il reçoit trop de coups de téléphone, mais pardon. Alors regardez ici le verbe inonder veut dire le verbe reçoit, parce on ne peut pas trouver quelqu'un qui est inondé de coups de téléphone, mais on imagine qu'il reçoit trop de coups de téléphone. Deuxième phrase, tu viens prendre un verre. Ça veut dire boire quelque chose et non aller chercher un verre, bien sûr. Alors, le verbe prendre ici a le sens de boire. Maintenant, je vous laisse avec un schéma explicatif. Donc, chaque mot dans la langue française a deux sens. Un sens propre et un sens figuré. Donc, on va parler maintenant de sens propre. C'est le sens premier qu'on retrouve, par exemple, dans les dictionnaires. Et le sens figuré, c'est le sens imagé. On a deux exemples ici avec le même verbe. Je dévore mon repas, donc regardez la façon, bien la manière de manger. Et la deuxième phrase, je dévore un livre. Ça veut dire je le lis totalement. Maintenant, on passe à une application. Souligne en vert les phrases qui ont le sens propre et en rouge celles qui ont le sens figuré. Il creuse un trou dans le mur, par exemple, bien.
Il se creuse la cervelle. Ça veut dire il réfléchit beaucoup. Donc, on a ici deux phrases avec le même verbe. Donc, on va souligner la première phrase avec le verbe parce qu'il a le sens propre et la deuxième phrase en rouge parce qu'il a le sens figuré. Troisième phrase, il porte un manteau de laine. Donc, une fille qui porte un manteau. Un manteau de neige recouvre la vallée. Donc, la vallée recouvre de neige comme il porte un manteau. Alors, pour la première phrase, il porte un manteau de laine. Alors, il a un sens propre. Et la deuxième phrase, un manteau de neige recouvre la vallée, a un sens figuré. La séance d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre attention et à la prochaine.